Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Le récent partenariat stratégique entre le studio d'animation japonais MAPPA et Netflix pourrait bien marquer un tournant majeur pour l'industrie de l'animation au Japon. Derrière cette alliance avec un géant mondial du streaming se cache une remise en question plus profonde d'un modèle de production vieux de plusieurs décennies, souvent critiqué pour ses dérives et ses limites structurelles. Le 21 janvier, MAPPA, connu pour ses titres majeurs comme Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, L'attaque des titans ou encore Hell's Paradise, a annoncé une collaboration élargie avec Netflix. Celle-ci prévoit la coproduction de plusieurs projets animés et leur diffusion exclusive et simultanée dans plus de 190 pays. Netflix, de son côté, affirme que plus de la moitié de ses abonnés regardent de l'animé, avec une audience ayant triplé en 5 ans, preuve d'une demande mondiale en pleine explosion. Pour Manabu Otsuka, président de MAPPA, ce partenariat s'inscrit dans une ambition claire, l'indépendance. Selon lui, les studios d'animation japonais doivent désormais prendre la tête de l'ensemble des processus créatifs et économiques, depuis la conception des projets jusqu'à leur diffusion internationale et au développement de produits dérivés. Une déclaration forte qui va directement à l'encontre du modèle dominant au Japon, le système des comités de production. Mis en place massivement dans les années 90, ce système repose sur des consortiums d'investisseurs, éditeurs, chaînes de télévision, agences marketing, qui financent chaque animé en cas par cas. S'il permet de limiter les risques financiers pour les studios, il est aussi largement accusé de les priver de bénéfices générés par leurs propres œuvres. Les budgets alloués à la production sont souvent réduits au strict minimum et les studios ne touchent aucun pourcentage supplémentaire en cas de succès commercial, faute de système de royalties comparable à celui de l'édition littéraire. Selon Hiromichi Shizume, producteur vétéran de TV Asahi, des partenariats directs avec des plateformes mondiales comme Netflix pourraient sérieusement fragiliser ce modèle. En contournant les comités de production, les studios auraient accès à des budgets bien plus élevés, à une plus grande liberté créative et à une meilleure redistribution de la valeur. Il souligne que comme dans les dramas ou les émissions de divertissement, les créateurs vont naturellement là où les conditions de travail et la rémunération sont meilleures. Cette évolution est d'autant plus cruciale que l'industrie traverse une crise profonde. Faillite de studios, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, stagnation des salaires malgré l'explosion mondiale de la popularité de l'animé. Les conditions de travail des animateurs se sont peu améliorées au fil des années. MAPPA lui-même, malgré son prestige, a fait l'objet de critiques répétées concernant la charge de travail et le traitement de ses employés, certains animateurs affirmant ne plus vouloir collaborer avec le studio. Des préoccupations reconnues publiquement par la direction sans que des améliorations concrètes aient été clairement confirmées à ce jour. Netflix, par la voix de Kata Sakamoto, vice-présidente du contenu au Japon, affirme vouloir soutenir la prise de risque créative et valoriser la passion de ses studios. L'objectif affiché est de combiner le savoir-faire artistique de MAPPA avec la portée mondiale de la plateforme, afin d'élargir les possibilités de l'animé en tant que forme d'expression et industrie culturelle globale. Reste à savoir jusqu'où ce type de partenariat pourra réellement transformer le paysage japonais. Pour Shizume, si plusieurs succès internationaux